Yvan Connoir, politologue, ancien journaliste, ancien humanitaire, depuis une dizaine d'années consultant en coopération internationale et puis aussi académique auprès de la chaire Raoul Dandurand et de l'Université Laval. Alors, les objectifs principaux de l'école sur les missions de paix des Nations Unies est de faire comprendre comment fonctionne la plus grande armée du monde, c'est-à-dire l'armée des Nations Unies. L'armée des Nations Unies, c'est 100 000 hommes en uniforme et 20 000 civils internationaux et nationaux. Ces 100 000 hommes en uniforme sont renouvelés aux 6 mois, donc vous avez une génération perpétuelle de forces. Et vous avez en accompagnement à ces forces toute une composante civile qui touche réforme du secteur de la sécurité, DDR, justice, état de droit, prison, services sociaux, femmes, droits de l'homme, etc., qui est alimenté par des experts civils. Bon. Ces experts civils, qui sont-ils? Ce sont soit des spécialistes thématiques, soit des généralistes qui s'engagent au service des Nations Unies à gérer des départements, des missions, etc., etc. Et donc, au-delà de l'aspect théorique, académique, historique de l'analyse des missions de paix, il y a aussi tout un aspect tout à fait professionnalisant à comprendre comment cette méga entreprise qui s'appelle les Nations Unies est capable de reconstruire des États ou d'appuyer des États dans le chemin du redressement, et puis est capable aussi d'offrir des perspectives éventuelles à des jeunes diplômés en Sciences Po, en droit, en histoire, en sciences humaines ou en ingénierie aussi, qui souhaiteraient s'engager au profit des missions de paix des Nations Unies. Définitivement, parce qu'il y a peu d'écoles qui préparent aux missions de paix. Généralement, la préparation aux missions de paix est faite au niveau national, soit par des états-majors, soit par des ministères, mais il y a très peu de structures académiques qui sont en mesure d'offrir un regard assez complet et inclusif sur c'est quoi les mandats, les travaux, et qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière cette architecture très complexe. Comment savoir quel est le rôle, le mandat, le défi que doivent relever chaque département, chaque unité, et comprendre le sens qu'il faut leur donner dans une vision très très intégrée de l'exécution d'un mandat du Conseil de sécurité. Cette année, nous allons recevoir l'assistant du secrétaire général pour les missions de paix, M. Edmond Mulet, qui est un ancien diplomate et qui a fait une partie de sa carrière comme représentant spécial du secrétaire général. En termes clairs, c'est le numéro 2 des missions de paix à New York, qui est un excellent francophone, qui a fait ses études classiques à Montréal il y a quelques années déjà. Nous allons recevoir des personnes du secrétariat qui vont nous parler du régime des sanctions, qui vont nous parler de la discipline et des OMP, des violences sexuelles, qui vont nous parler du rôle du Conseil de sécurité et de son fonctionnement interne. Nous allons avoir des experts qui vont nous parler du rôle des militaires en mission de paix, des experts de la SQ qui vont nous parler du rôle des policiers en mission de paix. Nous allons avoir quelques académiques qui vont nous parler de leur analyse comme docteurs ou doctorants sur les missions intégrées. Je vous parlerai sur le DDR. D'autres vont regarder comment on travaille avec les droits de l'homme en environnement de mission de paix. C'est donc un ensemble très hétérogène, mais tout à fait imbriqué et intégré dans une même mission. C'est comprendre la complexité des missions de paix des Nations Unies au XXIe siècle.